Bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette exploration passionnante. Le développement personnel est bien plus qu'un simple buzzword. C'est un voyage continu vers une meilleure version de soi-même. Dans un monde en constante évolution, se donner les moyens de grandir, d'apprendre et de s'adapter est essentiel. Le développement personnel, c'est cette quête constante de croissance, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou spirituelle. Son importance est multiple. D'une part, il nous aide à comprendre nos forces et nos faiblesses, offrant une clarté qui est cruciale pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. D'autre part, en cultivant une attitude proactive vis-à-vis de notre croissance personnelle, nous devenons plus résilients, plus confiants et mieux équipés pour affronter les défis qui se présentent à nous. Mais ne prenez pas seulement notre parole pour cela. Prenons un moment pour nous pencher sur la vie de deux figures emblématiques qui ont adopté le développement personnel comme mode de vie. Ces individus, grâce à leur dévouement à la croissance personnelle, ont non seulement transformé leur propre vie, mais ont aussi laissé une empreinte indélébile sur le monde. Leur parcours nous sert de rappel que, peu importe d'où nous venons, avec détermination et engagement envers le développement personnel, nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin, tout comme ils l'ont fait. Le voyage initiatique du développement personnel. Naviguer dans le vaste océan de la vie sans boussole ou carte peut nous conduire à la dérive. Tout comme un marin a besoin de ses outils pour trouver son chemin, nous aussi avons besoin de repères dans notre quête de croissance et d'accomplissement. C'est là qu'intervient le développement personnel, servant de phare dans l'obscurité, guidant nos pas à travers les tempêtes et les eaux calmes. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de choix. Certains peuvent sembler insignifiants, tandis que d'autres peuvent avoir un impact profond sur notre trajectoire de vie. Sans une vision claire et des objectifs définis, il est facile de se laisser emporter par les courants de la complaisance ou de la distraction. Les objectifs, en revanche, nous offrent une vision claire de ce que nous voulons réaliser. Ils sont le phare qui guide notre navire, nous assurant que chaque effort, chaque sacrifice, chaque décision que nous prenons nous rapproche de notre destination souhaitée. Mais il ne suffit pas de fixer des objectifs. Il est tout aussi crucial d'adopter une démarche réfléchie et intentionnelle dans leur poursuite. Le développement personnel n'est pas une course, c'est un marathon. Plutôt que de chercher des raccourcis ou de se précipiter sans réfléchir, il est impératif d'apprécier le voyage lui-même. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une avancée vers nos rêves. Et souvent, ce sont ces petits pas, accumulés au fil du temps, qui mènent au plus grand succès. En fin de compte, le voyage du développement personnel nous rappelle l'importance de la persévérance, de la patience et de la passion. Il s'agit moins d'atteindre rapidement une destination que de savourer chaque moment du voyage, d'apprendre de chaque expérience et de grandir à chaque étape. Seul alors, avec détermination et clarté, pouvons-nous vraiment tracer notre propre chemin et vivre une vie pleine de sens et de réalisation. L'équation du développement personnel. Au cœur de chaque individu se trouve un potentiel immense, attendant d'être exploité. Le théorème du développement personnel n'est pas simplement une hypothèse, mais une réalité vérifiée par d'innombrables histoires de réussite. Tout comme une équation mathématique, ce théorème a ses variables et ses constantes. La constante est le potentiel infini que chacun possède. Les variables, quant à elles, sont nos actions, nos attitudes et nos aspirations. Chaque effort que nous investissons pour nous améliorer a une valeur exponentielle. Au début, les progrès peuvent sembler rapides et significatifs. Cependant, à mesure que nous nous rapprochons de notre apogée, les défis s'intensifient. C'est semblable à l'ascension d'une montagne. Les premiers mètres peuvent être aisés, mais à mesure que nous nous élevons, l'air se raréfie, la pente devient plus raide, et chaque pas demande plus d'efforts. C'est ici que la distinction entre les rêveurs et les réalisateurs est faite. Les rêveurs s'arrêtent lorsque la route devient difficile. Les réalisateurs, eux, reconnaissent que la vraie valeur réside dans la poursuite même de l'excellence, et non dans l'atteinte facile d'un sommet. Ils embrassent les défis, sachant que chaque obstacle surmonté les rend plus forts et plus proches de leurs objectifs. Les objectifs eux-mêmes, bien qu'importants, ne sont que des jalons sur le chemin de l'amélioration continue. Il est crucial de les établir avec une vision claire, en s'assurant qu'ils sont à la fois audacieux et réalisables. Une fois atteints, ces objectifs ne sont pas une fin en soi, mais un tremplin vers des sommets encore plus élevés. Enfin, le maintien des acquis n'est pas un acte de complaisance, mais plutôt une nécessité stratégique. Dans ce voyage sans fin qu'est le développement personnel, il est essentiel de célébrer les victoires, de consolider les bases, et de s'appuyer sur elles pour bâtir encore et toujours.
Ainsi, ce théorème ne se résume pas seulement à la croissance, mais aussi à la durabilité, à la persévérance et à l'évolution constante en quête d'excellence. L'équilibre dans la vie. L'équilibre dans la vie est sans aucun doute un pilier central de notre bien-être et de notre épanouissement. En effet, tout comme un acrobate sur un fil doit maintenir un équilibre délicat pour ne pas tomber, nous aussi, dans la grande arène de la vie, devons chercher à harmoniser les différentes facettes de notre existence. L'être humain a une multitude de besoins, d'aspirations et de responsabilités. Concentrer toute notre énergie et notre attention sur un seul domaine, que ce soit le travail, les loisirs, les relations ou toute autre chose, peut certes nous donner l'illusion d'une progression rapide et impressionnante dans ce domaine précis. Cependant, cela s'accompagne souvent d'une négligence, voire d'un délaissement, des autres aspects de notre vie. Ainsi, une carrière florissante obtenue au détriment de sa santé ou de ses relations familiales peut se révéler être une victoire à la Pyrrhus, où le coût du succès dépasse de loin les bénéfices. Il est donc essentiel de pratiquer une sorte d'auto-audit régulier, une introspection qui nous permet d'évaluer où nous en sommes dans chaque domaine de notre vie. Cela nécessite une prise de conscience, une réflexion honnête sur nos priorités et, parfois, le courage de faire des ajustements, même difficiles. L'équilibre ne signifie pas forcément une répartition égale de notre temps ou de nos ressources entre tous les domaines de notre vie, mais plutôt une distribution qui reflète nos valeurs, nos besoins et nos aspirations à un moment donné. Il s'agit de trouver cette harmonie qui nous permet de nous sentir épanouis, satisfaits et en phase avec nous-mêmes. Pour finir, il est bon de rappeler que l'équilibre est dynamique, pas statique. Nos besoins et priorités peuvent changer avec le temps, en fonction des circonstances et des étapes de notre vie. Être attentif à ces changements, et être prêt à recalibrer nos efforts en conséquence, est la clé pour maintenir un équilibre qui soutient notre bien-être global. Afin d'étayer davantage tout ce que nous avons évoqué ci-dessus, prenons l'exemple de Nelson Mandela qui est un symbole universel de résilience, de persévérance et de dévouement à une cause juste. Son voyage vers l'auto-amélioration et le développement personnel est d'autant plus impressionnant quand on considère le contexte dans lequel il s'est trouvé pendant une grande partie de sa vie. La prison de Robben Island, où Mandela a passé 27 ans de sa vie, aurait pu être le lieu où son esprit se serait brisé, où son énergie aurait été étouffée. Mais au lieu de cela, elle est devenue un creuset de transformation. Mandela a choisi de voir la prison non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Avec une détermination inébranlable, il a transformé sa cellule en une classe, s'engageant dans des discussions profondes avec d'autres détenus, lisant tout ce qu'il pouvait obtenir et éduquant constamment lui-même et ceux qui l'entouraient. Mais au-delà de l'acquisition de connaissances, Mandela s'est également embarqué dans un voyage intérieur. Il a appris l'importance du pardon, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de force. En pardonnant à ceux qui l'avaient opprimé, il a pu transcender sa propre douleur et devenir un leader de la réconciliation nationale. Cette capacité à se libérer de la haine et à embrasser l'amour et la compassion est une manifestation puissante de l'équilibre entre l'esprit et l'âme. Le développement personnel de Mandela ne s'est pas limité à son bien-être mental et spirituel. En prison, il a également reconnu l'importance de maintenir sa santé physique. Malgré les conditions difficiles, il a régulièrement fait de l'exercice, transformant la cour de la prison en une salle de gym improvisée. Il a compris que pour être un leader efficace, il devait équilibrer le corps avec l'esprit et l'âme. En fin de compte, l'exemple de Nelson Mandela nous montre que le développement personnel n'est pas simplement une question d'auto-amélioration isolée, mais qu'il est inextricablement lié à notre capacité à influencer positivement le monde qui nous entoure. Son héritage est un puissant rappel que même dans les circonstances les plus difficiles, avec détermination et foi, on peut trouver un équilibre et transformer l'adversité en opportunité. Un autre exemple inspirant de transformation personnelle est celui d'Oprah Winfrey. Sa vie est un testament vivant à la puissance de la résilience, de la détermination et de la capacité de l'individu à se métamorphoser face à l'adversité. Lorsqu'on examine son parcours, il est évident que chaque épreuve, chaque obstacle, a forgé une partie de l'icône mondiale qu'elle est devenue. Née dans la pauvreté rurale du Mississippi, Oprah a affronté de nombreux défis dès son plus jeune âge, y compris les abus et les traumatismes. Là où beaucoup auraient succombé au désespoir, Oprah a puisé dans une force intérieure pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. Elle a appris à canaliser la douleur de son passé pour se connecter profondément avec d'autres, leur offrant un espace d'empathie, de compréhension et d'espoir. Sa passion pour la lecture a été un catalyseur majeur de son développement personnel.
À travers les livres, elle a découvert des mondes différents du sien, gagné en perspicacité et acquis des outils pour comprendre et façonner sa propre réalité. La littérature a non seulement élargi son horizon, mais lui a aussi donné une base solide pour construire sa carrière médiatique. La spiritualité et la méditation ont également joué un rôle crucial dans son cheminement. Ces pratiques l'ont aidée à se recentrer, à trouver la paix intérieure et à établir une connexion profonde avec elle-même et l'univers. Cet équilibre spirituel a été la clé pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de la célébrité et du succès. Mais peut-être que l'aspect le plus remarquable d'Oprah est sa capacité à utiliser sa plateforme pour élever les autres. À travers son célèbre talk show, son réseau et ses diverses initiatives philanthropiques, elle a touché et transformé la vie de millions de personnes. Elle a introduit des auteurs, des penseurs et des leaders spirituels au grand public, propageant des messages d'espoir, de guérison et d'autonomisation. En conclusion, Oprah Winfrey est une démonstration éloquente de la manière dont une personne, quelle que soit son origine ou les défis qu'elle a dû affronter, peut, grâce au développement personnel, non seulement transcender ses propres limites, mais aussi avoir un impact positif monumental sur le monde. Sa trajectoire inspire et rappelle que chaque individu possède en lui le potentiel de grandeur, s'il choisit de l'embrasser et de travailler constamment à sa réalisation. Après avoir exploré ces exemples vibrants et inspirants, il est temps de synthétiser nos réflexions et de jeter un regard sur l'essence même du développement personnel et son impact profond non seulement sur l'individu, mais aussi sur la société dans son ensemble. Le développement personnel n'est pas une simple mode passagère, ni une recette rapide pour le succès. Au contraire, il s'agit d'une aventure intérieure profonde, qui nous amène à sonder les tréfonds de notre être, à redéfinir nos valeurs et à repenser notre rapport au monde. Chaque individu est unique, et pourtant, la quête de développement et d'épanouissement est universelle, nous unissant tous dans cette recherche de notre meilleur soi. Lorsque nous regardons des figures comme Nelson Mandela ou Oprah Winfrey, nous réalisons que le développement personnel n'est pas seulement une affaire d'accomplissements individuels. Ces personnalités ont utilisé leur croissance pour toucher et transformer les vies de millions. Cela montre que notre développement individuel a le potentiel de créer des ondes positives qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Cependant, le chemin du développement personnel n'est pas sans embûches. Il demande du courage pour affronter nos ombres, de la patience pour reconnaître et célébrer nos petites victoires, et une volonté constante de rester ancré et équilibré. Le véritable développement ne se mesure pas seulement par nos réalisations extérieures, mais aussi par la paix, la joie et l'équilibre que nous cultivons à l'intérieur. Dans cette ère numérique, où tout est rapide et éphémère, il est plus important que jamais de prendre un moment pour se reconnecter à soi-même, de réfléchir profondément et de s'engager dans une croissance intentionnelle. Le développement personnel est un investissement, non seulement pour soi-même, mais pour la société tout entière. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde et introspective. Chaque étape, chaque prise de conscience, enrichit cette communauté de passionnés de développement personnel. Si cette exploration vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à vous nourrir d'inspiration et de connaissances. Chaque vidéo est un pas de plus vers notre épanouissement collectif. Continuez à grandir, à apprendre et à briller. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures en développement personnel.